بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité cette rencontre avec vous. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de récompenser mon frère Sofiane pour ses nombreux efforts dans cette mosquée. Il œuvre depuis un certain temps dans cette mosquée pour la faire revivre. Et alhamdulillah, il y a une ambiance spirituelle et fraternelle qui s'est installée dans la mosquée. Qu'Allah le récompense, lui ainsi que tous les responsables de la mosquée, ainsi que vous-même qui faites des efforts pour venir assister à ces rappels qui font revivre les cœurs. Ahbab il-Kiram, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va parler de l'adoration de nos pieux prédécesseurs. Et pour commencer, qui sont les pieux prédécesseurs? Man hum as-salaf. Il s'agit, comme vous le savez tous et toutes, des trois premières générations qui ont reçu l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que la meilleure partie de la communauté était la sienne, puis celle d'après et celle d'après. Et si on a choisi de parler des efforts de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, c'est pour mieux nous rendre compte de notre négligence dans l'adoration. Chaque personne qui entend le mot ibada, adoration, sait au fond d'elle combien elle est négligente dans l'adoration d'Allah, paresseuse à lui obéir. La hawla wa la quwwata illa billah. Prenons exemple sur nos ancêtres, rahimahumullah, et prenons garde de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: mon frère, moi j'aimerais bien faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira, Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, Talha, Az-Zubayr, Khalid, Oussama, etc., Oussama ibn Zayd. Mais le problème, c'est que je me sens petit et je me sens même loin. Il y a un ce qui t'est demandé, ainsi que toi, ma sœur, c'est d'avancer, de faire des pas. Et puis Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Fais des efforts pour aller vers Allah, Allah il va t'ouvrir toutes les portes qui mènent à lui. Fais des efforts. Et c'est difficile au début. Pourquoi? On a eu plein de mauvaises habitudes, on suit des mauvaises personnes, on n'a peut-être pas grandi dans un bain de dîn. Et donc à un moment donné, quand on va essayer de se reconnecter avec la religion, c'est pas facile. Pourquoi? Shaitan, il œuvre pour que tu restes connecté à lui. Et donc c'est pas évident. Mais si tu fais des efforts pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'ouvrir toutes les portes qui mènent à lui. Et puis sache qu'on ne te demande pas d'être quelqu'un de parfait. D'accord? Personne d'entre nous est parfait. Moi, mon frère Sofiane et tous ceux qui prêchent, on a des manquements. Tout comme vous, vous en avez. D'accord? On fait des erreurs. Tout comme vous, vous en faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Donc ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Ne désespère jamais, même si c'est des montagnes de péchés que tu as fait. Dis-toi qu'Allah tabarak wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Taïb, quand on parle des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, qui arrive à leur tête? Je vous écoute. Oui. Sayyidina Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée. Il est un parmi les bien-aimés d'Allah azza wa jal. Et écoutez un petit peu comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il adorait Allah. Et là je vous demande inch'Allah de vous concentrer et de méditer parce qu'on est parti pour pas mal d'histoires. Cette histoire-là, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui la rapporte. Elle est dans l'authentique de l'imam Muslim. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, il dit qu'il a prié une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont prié ensemble, d'accord? Une prière de nuit, Qiyamul Layl. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, après avoir terminé la sourate, la Fatiha, il a récité sourate al-Baqarah. Hudhayfa radiyallahu anhu, il s'est dit, au bout de 100 versets, il va s'incliner. Au bout de 100 versets, il va s'incliner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité sourate al-Baqarah jusqu'à la finir. En une raka'a.
Vous imaginez? Il se dit, après Surat al-Baqarah, il va s'incliner. Non. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il a commencé Surat al-Nisa et il l'a récité entière. Après avoir terminé Surat al-Nisa, il a récité Surat Ali Imran complète. Et tout ça en une raka'a. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous, quand on fait tarawih derrière l'imam 1 heure, on craque. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en une seule raka'a, il a récité Surat al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran dans cet ordre, dans cette version. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Hudayfa radiyallahu anhu, il dit que quand il passait par un verset contenant une invocation d'Allah, il l'invoquait. Des fois, il y a des invocations qui sont recommandées de faire pendant les récitations. Et également, quand le verset contenait une demande de protection d'Allah contre le diable, il la faisait. Puis il s'est incliné et se mit à dire, qu'est-ce qu'on dit? Ruku'. Subhana rabbiyal azim. Et quand il a fait son ruku', il a dit, Hudayfa radiyallahu anhu, puis il s'est incliné, il a dit Subhana Rabbil Azim, sa position inclinée était presque aussi longue que sa position debout. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il avait un recours équivalent à Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, mais il était long. C'était un recours qui était long. Et ce n'est pas terminé. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se redresse de l'inclinaison, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne, Subhana Rabbiyal A'la. Et sa prosternation dura autant que sa station debout. C'est-à-dire que même son soujoud, il était très long, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il aimait Allah. Et quand on aime Allah, on aime la prière. On aime la prière. Parce que la prière, c'est le dialogue avec Allah. Et quand on est prosterné, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Tel était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Bilal, radiyallahu anhu, vous connaissez le compagnon Bilal? Vous connaissez Bilal radiyallahu anhu? Celui qui faisait le adhan pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Bilal entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le vit prier. Ses pieds s'étaient fendus à force d'être restés debout. Bilal radiyallahu anhu lui dit alors, ô prophète, pourquoi fais-tu tout cela alors qu'Allah t'a effectivement pardonné tes fautes passées et futures? Et là, il lui a dit, afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Cette nuit, des versets m'ont été révélés, dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, malheur à celui qui les récite sans les méditer. Quels sont ces versets? Allah Ta'ala, il nous dit, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat. La ayat liman? Li ulil albab. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit qu'après la bataille de Badr, vous connaissez la bataille de Badr, hein? 300 et quelques musulmans contre 1000 mushriks. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala, il a facilité aux musulmans de remporter cette bataille. Eh bien, les musulmans étaient épuisés du combat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec eux, lui, il a veillé sous un arbre en train de prier et de pleurer jusqu'au matin. Et c'est rapporté par Ahmed. Voilà comment il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui avait un cœur attaché à Allah Azza wa Jal. Ils ont dormi. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est resté à faire salat. Certes, il lui a été pardonné ses fautes passées et futures. Mais il s'agit ici d'un parmi les serviteurs d'Allah. Et un abid, un serviteur, il sait qu'il est ma'mour min man. Min Allah Ta'ala. Il sait, lui, qu'en tant que serviteur, il a des ordres qu'il reçoit de son Seigneur, de son maître, et qu'il doit obéir au maître. Et nous, on a un grand problème avec ça. D'ailleurs, on entend beaucoup, moi je suis musulman, mais tu as vu pour la prière, Allah yahdi. Mais si tu as réellement compris ce que ça veut dire musulman, musulman ça veut dire soumis à Allah. Tu es un serviteur d'Allah, tu n'as pas le choix. Subhanallah, quand on parle de la dunya,
et qu'on analyse les gens dans la dunya, comment ils sont dans le travail. Quand son boss lui donne un ordre, il ne cherche même pas à comprendre. Pourquoi? Il se dit, quand l'ordre vient du supérieur, eh ben, celui qui est en bas, il obéit. Le boss, son responsable, il lui dit, tu me déplaceras toutes les tables là, du rez-de-chaussée, tu les mets au sous-sol. Il le fait, il exécute. Il ne va pas lui dire, pourquoi? Attends, donne-moi d'abord des preuves pour que je sois convaincu, après je le ferai. Ou bien un autre qui va chez un médecin. Le médecin, il lui dit, ce médicament-là, tu le prendras 2 fois le matin, celui-là 1 fois le soir. T'oublies pas, hein, et pendant 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un lui dire, donne-moi de dalil? D'abord, tu me ramènes les preuves. Une fois que tu m'as convaincu, là, je t'obéis. Non, pourquoi? Parce qu'il sait, il est supérieur à lui, le médecin. Et bizarrement, quand l'ordre vient d'Allah pour le hijab, pour les sœurs, ou quand l'ordre vient d'Allah pour que nos frères et nos sœurs se préservent du haram, de ne pas tomber dans le zina, de s'éloigner de l'argent sale, etc. Là, on dit, oui, mais j'ai entendu quelqu'un dire que c'est permis. Voilà, on va toujours chercher dans les tiroirs quelqu'un qui a dit n'importe quoi sur le sujet. On a un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec nos responsables dans nos sociétés, on ne se comporte pas comme ça. Et avec Allah, c'est pas grave, ma'alish. Si tu veux être quelque chose dans la vie d'ici-bas, sois un vrai abdillah, un vrai serviteur d'Allah. Allah Ta'ala, quand il a voulu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le décrire dans le moment où il avait atteint le plus haut degré, le plus élevé qu'il peut atteindre dans sa vie, il a fait l'ascension, il a dépassé le lotus de la limite, il a parlé avec Allah qui lui a ordonné 50 prières qui ont été réduites à un nombre de 5 avec la récompense de 50. Quand il a fait ce voyage qui est très grand en mérite, Allah Ta'ala il l'a décrit. Il a dit Subhanalladhi asra bi rasulihi, non, bi abdihi. C'est le top que tu peux atteindre, c'est d'être un abdillah. Il a dit Azza wa Jal, gloire à celui qui de nuit a fait voyager son serviteur. Son serviteur. D'où à où? De la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Donc si tu veux être quelque chose, mon frère ainsi que toi, ma soeur, oui, c'est bien d'être médecin, architecte, docteur, dentiste, tout ça. Mais surtout, tu dois être un abdillah. Et ton cerveau, tu dois apprendre à lui donner des limites. À lui donner des limites. Et ne pas te dire à chaque fois, tant que ça rentre pas dans ma tête, je jette le texte. C'est pas comme ça qu'on réagit avec Al-Kitab wa Sunnah. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec le livre d'Allah et la Sunnah du prophète sallam. La raison, vous savez la raison, elle est comme quoi? Elle est comme le ma'moum. Et le Coran et la Sunnah, c'est l'imam. Celui qui dirige, c'est Al-Wahy al-Ilahi, c'est le Coran et la Sunnah. Derrière, nous, notre raison, elle doit se plier à ce qu'il y a dans le livre d'Allah et la Sunnah du prophète sallam. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils te disent quoi? Ouais, mais tu sais quoi, tant que tu m'as pas convaincu, tant que j'ai pas compris la logique dans ça, je le fais pas. Tant que. C'est pas ça, être un serviteur d'Allah. Être un serviteur d'Allah, c'est je fais, j'exécute, même si je ne comprends pas la sagesse qu'il y a derrière. Si j'arrive à comprendre la sagesse qu'il y a derrière, alhamdulillah, je n'arrive pas à la comprendre, je mets quand même en pratique. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce compagnon, il a dit je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ô prophète. Tu as passé la nuit entière appris avec un seul verset. T'imagines un peu quelqu'un qui passe sa nuit appris avec un verset, une ayah, que tu n'as cessé de répéter et de pleurer jusqu'au matin. Si l'un d'entre nous avait fait cela, nous aurions éprouvé de la peine pour lui. Il récitait alayhi salatu wassalam le verset de Surat Ma'idah In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Tout au long de la nuit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam récite cette ayah. Allah tabarak wa ta'ala ordonna alors à Jibril d'informer le prophète sallam que Allah ta'ala va satisfaire le prophète sallam concernant sa communauté.
alayhi salatu wassalam. Puis passons maintenant à quelques histoires de compagnons. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Cet homme qui est très impressionnant. Il était de ceux qui mettaient en pratique. Et regardez un petit peu comment il a levé la barre haute dans les adorations. Dans le hadith rapporté par Muslim, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallam a dit: lequel d'entre vous a débuté la journée en jeûne? Qui parmi vous aujourd'hui jeûne? Abu Bakr a dit: moi. Lequel d'entre vous a accompagné aujourd'hui un mort à sa demeure dernière? C'est-à-dire, il a suivi le cortège funéraire. Et là, Abu Bakr il dit: moi. Ensuite, il dit: lequel d'entre vous a nourri un nécessiteux? Qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr il dit: moi. Tout ça en un jour. Vous imaginez? Ensuite, le prophète sallam dit: lequel d'entre vous s'est rendu aujourd'hui au chevet d'un malade? Qui parmi vous aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr il dit: moi. Tout ça en un jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit tous ces actes entrera au paradis. Abu Bakr était d'une piété indescriptible. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Aïcha rapporte qu'Abu Bakr as-Siddiq, son père, radiyallahu anhu wa anha, il avait un esclave qui lui versait une part convenue de ses revenus. Abu Bakr mangea de cette contribution. Un jour, l'esclave lui apporta quelque chose dont Abu Bakr mangea. Le jeune homme lui dit: sais-tu de quoi tu viens de manger? Abu Bakr lui a dit: non. Il a dit: j'avais fait une prédication à quelqu'un avant mon entrée en islam, alors qu'en réalité, je ne savais rien de l'art de la divination, de la voyance. Et je l'avais simplement trompé. Il me donna un salaire et c'est avec ça que je t'ai acheté à manger. Donc en 2 mots, il vient d'acheter à manger avec de l'argent qui n'est pas licite. D'accord? Abu Bakr radiyallahu anhu, il a mis sa main dans sa gorge et il a vomi tout ce qu'il avait dans le ventre. Regardez sa piété. Radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu. Il passe à côté de quelqu'un qui priait chez lui la nuit. Et il était en train de réciter Surat al-Tur, puis quand il arrivait au verset Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser. Omar radiyallahu anhu, il a dit: par Allah, ce serment qu'Allah a fait est véridique. Et il est tombé malade, tellement le verset lui a fait de l'effet. Et les gens venaient visiter Omar ibn Khattab sans savoir c'était quoi la cause de sa maladie. Vous avez vu les cœurs sensibles? Nous aujourd'hui on entend les ayats récités pendant le Jumu'ah, pendant Salat al-Jumu'ah, pendant le Tarawih. Et quand est-ce qu'on pleure? Ça c'est quand on pleure, c'est au moment du dua de l'imam. Mais le dua de l'imam, c'est les paroles de l'imam. Et les paroles qu'il a récitées dans le Tarawih, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. On ne comprend plus les versets. Pourquoi? Parce que l'arabe, on ne s'est pas donné la peine d'apprendre la langue arabe. Pour nous, c'est très difficile d'apprendre la langue arabe. Alors que, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail de mon frère Sofiane, hafidahullah, en quelques mois, les gens ils apprennent l'arabe. Et sans aller dans des écoles aujourd'hui, ils sont capables d'apprendre ça sur des groupes Telegram, WhatsApp, etc. N'est-ce pas? Et Inch'Allah, je vous mettrai le lien en description à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent apprendre la langue arabe gratuitement et chez eux. Et c'est jouable. Les gens, en quelques mois, ils apprennent l'oral l'arabiyya. Et quand tu apprends la langue arabe, rapidement, il faut que tu évolues. Que tu évolues, tu t'arrêtes pas. C'est pas j'ai appris l'alphabet, c'est bon, stop. Non. Il faut que je comprenne cette langue comme je comprends le français. Et une fois que tu arrives à ça, et que tu étudies la religion, et que tu ouvres le Coran, et que tu comprends, tu as des recharges de foi indescriptibles. Tu ouvres le Coran, tu lis une page, ta foi elle est... Mais quand tu l'ouvres en français, déjà il y a un problème. En français, on le dit toujours, traduire c'est trahir. C'est pas aussi précis que la langue arabe. Et des fois il y a des versets qui demandent des explications. Donc certes, en français, c'est bien de le lire quand tu ne connais pas du tout l'arabe. Mais ça n'a rien à voir de le lire en arabe et de le lire en français. Je dis lire avec méditation, avec un fahm, une compréhension. Fahbab al-Kiram, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il était comme ça. Vous savez, Omar radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit: sans les 3 choses suivantes, la vie n'aurait aucune utilité. Il y a 3 choses pour lui qui lui ont donné goût à la vie. 1. Le combat dans le sentier d'Allah. 2. Lutter contre le sommeil la nuit. Pour faire quoi? Pour être sur Netflix?
Pourquoi lutter contre le sommeil la nuit? Pour snapper? Facebook? Pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, c'est le fait de rester en compagnie de personnes qui choisissent les bonnes paroles comme l'on sélectionne les meilleures dates. Un jour, Omar radiallahu anhu, il était en train de diriger la prière, puis il récita Surat Yusuf, la sourate numéro 12. Et quand il est arrivé au verset suivant, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il s'est arrêté et s'est mis à pleurer au point qu'on entendit le bruit de ses sanglots dans les derniers rangs et il n'a pas pu terminer la prière. Ça c'est Omar radiallahu anhu. Omar, lui qui était idolâtre, quand il s'est converti à l'islam, c'est devenu Al-Farouq, le discernateur. Depuis que nous on est musulmans, qu'est-ce qu'on a apporté à la communauté? Quant à Uthman radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, il prie longtemps la nuit. Longtemps. Il était comme cela. Allah Ta'ala il dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharu al-akhira wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà. Allah il parle de qui ici? Abdullah ibn Omar il dit, ce verset concerne Uthman radiallahu anhu. Écoutez, hein. Est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Ainsi était Uthman radiallahu anhu. Il passait des longues heures de nuit en dévotion, prosterné, debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était comme ça, il restait en dévotion, prosterné, debout, il voulait à tout prix le paradis d'Allah et il espérait la miséricorde de son Seigneur. Aïcha radiallahu anha, un exemple pour nos sœurs. C'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la plus jeune, la plus savante. C'était une femme très pieuse, radiallahu anha. C'est la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Aïcha, son neveu Urwa, qui est un savant. Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, il dit qu'il entra chez elle un matin. Et il avait l'habitude de la saluer. C'est sa tante. C'était au début de la matinée. Il la trouva en train de prier. Il la trouva en train de prier et de lire le verset suivant. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du samoum, c'est-à-dire du châtiment du feu de l'enfer. Il nous a guidés. Il nous a ramenés à l'islam. Et protégés du châtiment du samoum, c'est les gens du paradis, quand ils vont discuter entre eux, ils vont parler de cela. Et elle récitait ce verset. Et elle le répétait en pleurant. Radiallahu anha. Il se dit, il se peut qu'elle rallonge sa prière, alors il a dit, vaut mieux que j'aille au marché, régler des affaires et revenir plus tard. Et il part au marché, il règle ses affaires, Urwa. Il revient après une longue période de temps et en entrant chez elle, il la trouve en train de répéter le même verset. Notre conseil aux sœurs, c'est de mettre le paquet dans les adorations. Vous êtes un très grand potentiel, mes sœurs. Vous êtes celles qui vont éduquer des générations. Et on dit toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme, n'est-ce pas? Vous avez un très grand rôle. Un très grand rôle. Pour ça, il faut que vous appreniez, que vous passez votre temps dans l'ibada, que vous mettez le paquet, vous êtes l'école des générations. Et même pendant les périodes où vous êtes indisposés, écoutez des rappels, faites du dhikr. Mettez le paquet dans le fait d'écouter des rappels et de multiplier le dhikr. Il y a un hadith, subhanallah, qui parle du dhikr. Regardez, Abdullah ibn Busr, radiallahu anhu, selon lui, un homme a dit, ô messager d'Allah, les règles de la religion islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi quelque chose à laquelle je m'attache. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah. Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah. Abdullah ibn Omar,
radiyallahu anhuma. Ibn al-Jawzi, rahimallah, il rapporte dans Sifat al-Safwa. Une fois, Abdullah ibn Omar avait bu de l'eau fraîche. Ça nous est tous arrivé de boire de l'eau fraîche, oui ou non? Oui ou non? Il a bu de l'eau fraîche. Mais est-ce que l'un d'entre nous a déjà ressenti le grand bienfait de pouvoir boire de l'eau fraîche et potable? Regardez un petit peu. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il est en train de boire de l'eau fraîche. Puis, il a pleuré. Il pleura fortement. On lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, je me suis souvenu d'un verset du livre d'Allah. Il est en train de boire de l'eau, il pense à un verset. T'imagines? On lui a dit, lequel? Quel verset? Il répondit, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond, dans Surat Saba. J'ai alors appris que les habitants de l'enfer ne désireront rien autant qu'ils désireront l'eau. Les gens en enfer, la chose qu'ils vont désirer le plus, c'est l'eau. Et Allah nous a informé à propos d'eux qu'ils diront وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ Allahu Akbar. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau. Déversez sur nous de l'eau. Ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux kuffars. On voit ici qu'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé du souhait des gens de l'enfer. Subhanallah, comment il était pieux. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Je pourrais prolonger les histoires d'Abdullah ibn Omar, mais on va essayer, Inch'Allah, de vous raconter une petite histoire d'un parmi nos compagnons et nos tabi'in afin qu'on puisse profiter. Abu Hurayra radiyallahu anhu. Abu Hurayra radiyallahu anhu, son épouse et son serviteur. Eh bien, ils se partageaient la nuit en 3 tiers pour prier. Chacun priait 1 tiers puis réveillait l'autre afin d'accomplir à son tour les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu, comme vous le savez, il faisait énormément de tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, ce pieux parmi nos ancêtres, Bilal faisait une action qui est simple, mais lui a valu beaucoup. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam demanda un jour à Bilal, « Oh Bilal, parle-moi de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam et dont tu attends le plus grand salaire. J'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. » Et là, il lui a dit, l'action dont j'attends le plus grand salaire est que je ne fais jamais des ablutions de jour ou de nuit sans les faire suivre de ce qu'Allah m'a écrit comme unité de prière rapportée par Bukhari Muslim. Il va faire le wudu et il va faire par exemple 2 rak'at. Vous imaginez? Il fait les ablutions, il prie. Des prières surrogatoires. Et ça lui a valu ce grand mérite. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Et là, c'est un grand message pour la jeunesse. Cette histoire-là, elle est vraiment ajiba, subhanallah. Et ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Majah. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'était un abid, un grand adorateur parmi les compagnons. Et il avait lu tout le Coran entier en une seule nuit. Les 600 pages en une nuit. Le prophète sallam, il est allé le voir, il lui a dit, j'ai entendu que tu avais lu le Coran en une seule nuit. Et j'ai peur qu'au fil du temps, tu commences à t'enlacer. J'ai peur qu'avec le temps, tu t'enlaces. Donc il a voulu, alayhi salatu wassalam, lui demander de ne pas faire ça en une nuit, mais une durée un peu plus longue. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Nous aujourd'hui, nos jeunes, quand ils disent laisse-moi profiter de ma jeunesse, on sait très bien ce que ça veut dire. Laisse-moi profiter de ma jeunesse chez eux. Je vais en Thaïlande, petit débardeur, lunettes de soleil, hein, je loue une bécane. C'est ça, dans leur tête c'est ça. C'est ça, profiter de sa jeunesse. Alors qu'en réalité, profiter de sa vie, c'est de préparer au mieux notre demeure dernière. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment profité de sa vie. Sans oublier sa part de la vie d'ici-bas. Allah Ta'ala, il a dit, n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. C'est un homme équilibré. Mais le plus important pour lui ou pour elle, c'est
après la mort, où est-ce que je serai? Ma tombe, à quoi elle va ressembler? Est-ce que ça sera un trou de l'enfer ou un jardin du paradis? C'est toi-même qui prépares cela de ton vivant. Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète lui proposa de le finir en 1 mois. Mais le compagnon a repris, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Il lui a proposé alors de le finir en 10 jours. Il a répété la même chose, le compagnon, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Après, il lui a dit, en 7 jours. Et Abdullah ibn Umar il lui a dit la même chose. Mais le prophète refusa qu'il le lise en moins d'1 semaine. Vous avez vu un peu l'énergie des Sahaba radouanullah alayhim? C'était ça la relation avec le Coran. Aujourd'hui, regarde un petit peu le Coran. Comment on est avec le Coran? Il y a des jours et des semaines qui passent, on ne l'ouvre même pas et on ne culpabilise jamais. Il y en a qui ne savent toujours pas le lire en arabe et pour eux, ce n'est pas un souci. Non, c'est un grand problème. C'est un très très grand problème. Le message d'Allah jusqu'à maintenant, tu ne lui accordes pas d'importance. C'est normal ça? Un humain que t'aimes et t'envoie une lettre ou un email ou un message WhatsApp, tu vas le lire et tu vas le faire lire à tout le monde. Allah, celui qu'on aime plus que n'importe qui, il nous envoie le Coran, on ne l'a jamais ouvert. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On connaît 3-4 sourates, on prie avec et on est content. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il était surnommé Abid al-Haram, l'adorateur de la mosquée sacrée. Chaque fois qu'Allah était évoqué ou qu'il écoutait le Coran, on pouvait voir les signes de la crainte et de la tristesse transparaître sur son visage. Il se mettait à pleurer, il était très sensible. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Et il pleurait jusqu'à ce que les gens aient pitié de lui. Lorsque son fils Ali priait derrière lui, il s'efforçait de réciter normalement sans trop psalmodier car il avait peur pour son fils Ali qui lui était trop sensible quand il écoutait les versets du Coran. Le fils de Al-Fudayl ibn Iyad était très sensible quand il écoutait les versets. Il s'appelait Ali. Un jour, Ali entra chez son père alors que celui-ci était en train de prier. Puis il se mit à prier derrière lui. Son père était en train de psalmodier le Coran, sans savoir que son fils était là. Sinon, il n'aurait pas psalmodié. Pourquoi? Parce que son fils, il peut s'évanouir, tellement le Coran a un impact sur son cœur. Et là, lorsque le Fudayl arriva au verset de Surat Az-Zumar, وَبَدَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Lorsqu'il a entendu son fils pleurer, il a allégé la prière et lorsqu'il a terminé sa prière, il a vu son fils évanoui. Et quand ils ont essayé de lui porter secours, ils ont vu que Ali avait déjà rejoint Allah tabaraka wa ta'ala. Les pieux prédécesseurs étaient des personnes bienfaisantes qui craignaient le jour du jugement. Ce n'étaient pas des personnes insouciantes. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours là à penser à Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement, à la récompense, au châtiment. Ishaq ibn Ibrahim a dit d'Al-Fudayl ibn Iyad, toujours il effectuait souvent sa prière nocturne assis, car il n'avait pas la force de la faire debout. Même il est fatigué, il n'a plus de force, il prie quand même assis. Il faisait des efforts. Il fait partie de ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Il dormait peu la nuit. Il dormait peu la nuit, rahimahumullah. Sufyan al-Thawri, Ata, rahimahullah, a dit à son sujet, je le voyais toujours en pleurs. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que je te vois souvent pleurer? Écoute sa réponse et garde-la dans ton cœur pour la méditer. Médite ses paroles quelques minutes. Il lui répondit, je crains qu'Allah m'ait écrit d'être parmi les perdants dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Vous avez vu la piété et la crainte d'Allah de ces gens-là? Il fait partie de ce dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Rapidement, parlons d'un parmi nos ancêtres qui est Muhammad ibn Wasi', un tabi'i, un parmi les successeurs, la génération après les compagnons. Il dit, j'ai côtoyé des hommes, sans doute des compagnons ou des tabi'in. L'un d'eux partageait un seul oreiller avec son épouse et il lui arrivait que ses larmes mouillent l'oreiller sans qu'elle s'en aperçoive. Ils étaient très sincères et discrets. Et aujourd'hui, on a la maladie de l'ostentation qui a pénétré notre cœur. C'est-à-dire, quand on fait une bonne action, on est dans l'obligation de le dire à tout le monde. On se sent mal quand les gens ne sont pas au courant de la bonne action que j'ai faite.
pourquoi tu ne fais pas des bonnes actions de manière secrète pour garantir qu'il y a du ikhlas dans certaines de tes actions? Oui, il y a des actions, c'est bien de le faire en public pour encourager les autres. Mais le prophète il a dit dans le hadith, Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Allah aime le serviteur qui est pieux, riche du cœur et discret. Fais des bonnes actions en étant discret. Fais une aumône, dis à personne. Jeûne, dis à personne. Fais des bonnes actions sans dire à quelqu'un. Et regarde, ils étaient comme ça. Rahimahumullah. Et il y a une histoire, Wallah al-Azim, elle est vraiment très 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 forte. D'abord, je raconte celle de Abdullah ibn al-Mubarak et après, je vous en parle. Abdullah ibn al-Mubarak, on rapporte que lorsqu'il se rendait dans une mosquée pour prier l'Asr, il restait à évoquer Allah jusqu'au coucher du soleil. C'est ainsi qu'il était tous les jours après l'Asr. Il ne parlait à personne et personne ne lui parlait. Ils avaient comme ça des programmes dans leurs adorations. As-tu entendu parler d'un homme nommé Masrouq? Cet homme compte parmi les savants, les pieux, les adorateurs et ascètes. Sa femme a rapporté qu'elle s'asseyait derrière lui et qu'au lever du jour, ses pieds étaient toujours enflés. Penses-tu qu'ils étaient enflés à force d'avoir trop joué au foot, ou fait du sport, ou parce qu'il avait fait trop de musculation? Non, c'était des gens qui restaient debout en prière. Muhammad ibn al-Munkadir, il a une histoire très particulière. Il raconte un jour, la sécheresse frappa Médine. Et les Médinois effectuèrent la prière de la demande de pluie, salat l'istisqa. Une prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la pluie. Mais la pluie n'est pas descendue. Et vous savez très bien qu'à Médine, à l'époque, c'était des gens pieux, n'est-ce pas? Il y avait les Sahaba, radiyallahu anhum, il y avait les Tabi'in, les successeurs, il y a eu Atba' et Tabi'in. C'était des générations bénies. C'était des gens pieux, des adorateurs. Et bien cette nuit-là, Muhammad ibn al-Munkadir dit, je me suis retrouvé à la mosquée, qui était plongée dans le noir. Et comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas les néons qu'on a aujourd'hui, où on peut avoir de la lumière dans la mosquée. Et écoute attentivement l'histoire. Wallah, elle est très 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 forte. Donc, Muhammad ibn al-Munkadir, il était dans la mosquée, et il faisait nuit, et il s'est appuyé sur une des colonnes de la mosquée. Un inconnu, habillé d'un beau manteau, entra à la mosquée et il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu Muhammad ibn al-Munkadir. Il se plaça au premier rang et se mit à prier. Il leva ensuite ses mains vers le ciel et invoqua Allah. Il l'a loué, puis il a dit, Ya Allah, je jure par toi, Ya Allah, fais descendre la pluie sur eux. Ya Allah, je jure par toi, fais descendre la pluie sur eux. Fais descendre la pluie sur eux. Muhammad ibn al-Munkadir a dit à son fort intérieur, mais cet homme, il n'est pas normal. Tous les Médinois ont prié pour que la pluie descende. C'était des gens pieux. La pluie n'est pas tombée. Et lui, il jure par Allah pour qu'il fasse descendre la pluie sur les Médinois. Puis il dit, par Allah, ça c'est Muhammad ibn al-Munkadir, il dit, par Allah, à peine a-t-il abaissé ses mains que le tonnerre se mit à gronder et la pluie à descendre et j'en fus surpris. Un homme, il est rentré comme ça dans la mosquée, discretos. Et il a fait des invocations en étant sincère. Allah Ta'ala, il a fait descendre la pluie. Vous imaginez? L'homme se mit à pleurer et dire, qui suis-je, ya Allah, pour que tu exauces mes invocations? C'est trop fort, n'est-ce pas? C'est trop fort. Je me réfugie auprès de ta force et de ta puissance. Il a loué Allah et a prié jusqu'au Fajr. Ibn al-Munkadir poursuit. Il dit, je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Il a dit, attends, il faut que je sache c'est qui cet homme. Ça c'est quelque chose. Alors il l'a suivi. Et il a vu où est-ce qu'il habitait. Après la prière du Fajr, il a vu donc où est-ce qu'il habitait. Puis il dit, je suis revenu dans la matinée et j'ai découvert qu'il était cordonnier. Subhanallah. Je l'appelais, ô toi. Il a dit, ô toi, j'étais à la mosquée avec toi hier. Sous-entendu, j'ai vu, mashallah, Allahumma barik. Qu'est-ce que nous on aurait fait? Merci, c'est gentil, Allah yahfazak. On aurait fait quoi nous? Oui, bah tu sais, je fais des efforts, hein. C'est pas comme ça. Hein. Ça non. Hein? Faut que tu le mérites, ça. Non, ces gens-là, ils étaient dans un autre monde. Il répondit, Ya Aba Abdillah, que me veux-tu? Il a dit, tu me veux quoi? Il dit, je l'ai laissé. Le lendemain, je l'ai attendu à la mosquée, mais il n'est pas venu.
Il ne se manifesta pas. Le jour d'après. Le troisième jour, il n'est toujours pas là. Alors il est parti chez lui pour prendre des nouvelles. Mais une vieille dame lui a dit « Ya Aba Abdallah, qu'est-ce que tu lui as fait? Depuis le jour où tu l'as quitté, il a pris ses affaires, il est parti sans revenir. » Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette histoire? Al-Ikhlas, la sincérité. Et si nous, on arrive à cacher nos bonnes actions, eh ben, on pourra être auprès d'Allah des gens sincères. Mais on ne cache rien. C'est une maladie. Qu'Allah nous accorde l'ikhlas et qui guérisse nos cœurs de ces maladies qui les ont touchés. Hubb al-Dhuhur, on aime se montrer. Shuhra, la célébrité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous en préserve. Et je suis bien placé pour vous parler de ça. Je suis bien placé pour parler de ça. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a permis depuis un certain nombre d'années d'être présent sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont l'impression, en voyant le frère Nader ou d'autres prêcher et publier sur le net, qu'ils ont affaire à des pieux et des mashallah, gens investis, etc. Wallah, c'est absolument pas ça. Al-Shafi'i, rahimahullah, c'est un pieux. Lui, c'était un pieux. Il disait « Uhibbu as-salihin wa lastu minhum » J'aime les pieux et je n'en fais pas partie. Et moi, je le dis clairement, hein, je ne fais pas partie des pieux. Et wallah, c'est pas de la fausse modestie. Je le jure par là, c'est pas de la fausse modestie. On ne fait pas partie des pieux, ni des... On aimerait être des sincères, on aimerait, mais on est fatigué. Je parle de moi, là. Je parle de moi. Parce qu'ils sont là, les gens, ils disent « Ouais, mashallah, Nader est rentré, Nader est venu, un tel est venu. » Wallah, l'azim, on sait ce qu'on veut auprès d'Allah. On est des pauvres massakines. Si Allah ne nous fait pas miséricorde, on est cuit. Et une invocation que nos ancêtres disaient, c'était Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce que les gens disent de moi. Ne me punis pas et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi. Donc voilà, c'était des gens sincères. Des gens sincères et discrets. Et les histoires comme ça, wallah, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, son fils Abdullah rapporte, je suis entré chez lui et la pièce était plongée dans l'obscurité. Il était accroupi et pleurait. Je lui demandais, ô père, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu accroupi et pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui dit, oh mon fils, je pense à la tombe et ses affres. Je pense au jour dernier. Père, pourquoi ne t'es-tu pas adossé contre le mur? Sous-entendu, tu es âgé. Tu aurais pu t'aider du mur. Il lui dit, j'ai honte d'invoquer Allah en étant adossé contre le mur. Ils avaient un adab avec Allah, wallah, il était impressionnant. Pour terminer, mon frère ainsi que toi ma soeur, si ton cœur est noir de péché, demande à Allah tabarak wa ta'ala de t'aider et garde en tête que cette vie est éphémère. Tôt ou tard, on va partir. Et là, on a entendu pas mal d'histoires de gens qui ont cartonné pendant leur vie. Ces gens-là ont fait le nécessaire, ils ont mis le paquet. À nous de suivre leur chemin. À nous de suivre leur chemin. Et il faut que tu te poses des questions. Pose-toi la question, quel est ton plus grand souhait? Est-ce que c'est de souffrir dans la tombe? De souffrir le jour du jugement? Parce que tu as négligé les adorations, parce que tu as oublié Allah? Est-ce que ton plus grand souhait, c'est de mettre le paquet ici, d'être un vrai adorateur sincère pour avoir des grandes récompenses Yawm al-Qiyamah? Celui qui veut le paradis doit retrousser ses manches. Il doit faire des efforts. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de tawfiq, la réussite. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses erreurs, ses manquements, son insouciance. Pense au jour du jugement, ce jour où les hommes, les djinns seront debout tous à attendre Allah tabarak wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal va t'appeler par ton nom et tu comparaîtras devant lui azza wa jal. Et il te donnera ton livre, soit de la main droite, soit de la main gauche. Feras-tu partie des gagnants ou pas? Est-ce que tous les rappels que tu auras entendus sur terre seront des arguments pour toi ou contre toi? Pose-toi la question. Est-ce que ce dars sera un argument pour toi ou contre toi? Après ce dars, il faut que notre motivation soit réglée, qu'on fasse le maximum pour faire des ibadat en étant constant. Parce qu'il y en a, après un dars comme ça, ils sont super motivés, mashallah. Ils sortent et disent, vas-y, allez,
on dort plus, on prie, machin, ceci, cela, on jeûne tout le temps. Et après, ça s'arrête au bout de 2-3 semaines. Non. Fais un peu qui dure, ça vaut mieux que d'en faire beaucoup qui s'interrompt. D'accord? Et pour terminer, suivant le prophète sallam dans toutes choses, ainsi que ses compagnons, délaissons tout ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله